Je salue ceux qui m'écoutent ce matin au nom de Jésus-Christ. Je me souviens que la dernière fois, nous avons parlé de la reconnaissance à Dieu. Une manière d'être reconnaissant à Dieu, c'est lui obéir. C'est de faire ce qu'il attend. Tout à l'heure, nous avons chanté « Dites-moi ». Une chanson qui se rapporte à la question qu'on peut se poser, n'est-ce pas, pendant qu'on est sur Terre, la raison de notre existence sur Terre. Je suis préoccupé ces temps-ci par rapport au réveil. Et le souci que j'ai dans le cœur ce matin, c'est que pendant que tu m'écoutes, Dieu fait quelque chose dans ton cœur. Et je suis en train de chercher des prédicateurs du réveil. Parce que nous attendons un réveil. Malgré les signes qui pourraient être contraires, Dieu a promis un réveil. On en a parlé. Mais le réveil qui arrive se prépare. Le Seigneur a donné sa vie à la croix, il a fait sa part. La prière est importante, mais ce n'est pas de ça que nous parlons maintenant. Le réveil, on ne le ramasse pas dans les rues, il se prépare. Et pour que les âmes croient, il faut que des gens prêchent. C'est l'apôtre Paul qui a dit que l'évangile est la puissance dont Dieu se sert pour sauver les perdus. Si l'évangile n'est pas prêché, les âmes ne seront pas sauvées. C'est l'homme qui donne à Dieu la puissance pour sauver. C'est la Bible qui le dit. Donc, quelles que soient les quantités ou les qualités de prière et de paix à Dieu pour le salut des âmes, à moins que des gens prêchent, personne ne va croire. Et pendant que j'y pense, je dis, où sont les prédicateurs de réveil? Où sont les gens qui vont prêcher et que Dieu utilisera pour provoquer le réveil, le salut d'un grand nombre de personnes? Les prédicateurs de réveil, on ne le devient pas par enchantement. On le devient parce qu'on s'est préparé. Et il y en a eu dans la Bible, n'est-ce pas? Ce n'est pas le temps de citer ces prédicateurs de réveil. Mais en lisant le livre de Daniel, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Et c'est ça que je voudrais que nous partagions en quelques instants. Donc, dans Daniel chapitre 3, verset 28 à 29, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Maintenant, c'est Nebuchadnezzar, un empereur non-croyant et même sataniste, qui fait cette confession. Un empereur qui, il y a quelque temps, avait fait un grand feu pour punir tous ceux qui n'adoreraient pas l'idole qu'il avait dressée. Et il y avait une fenêtre, un grand feu qui avait été allumé, dans laquelle, la fenêtre dans laquelle on devait jeter tous ceux qui désobéiraient à l'ordre du roi. L'instant d'après, on le voit confesser autre chose. On le voit bénir Dieu, le Dieu d'Israël. On le voit bénir le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. On le voit sortir des instructions par rapport à quiconque parlerait mal de ce Dieu-là. Et il fait cette publication à tous les peuples et nations qui constituaient son empire. Voyez comment un sataniste change d'attitude d'un moment à l'autre. Quelqu'un qui voulait tuer les gens qui n'obéiraient pas à ses dieux, qui ne serviraient pas à ses dieux. Il est maintenant en train de louer le Dieu d'Israël, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego.
s'était-il passé? Maintenant, 3 jeunes gens avaient pris la résolution de ne pas adorer la statue. Et c'était de grands fonctionnaires dans la province de Babylone. C'était les intendants. Et quand on a élevé la statue et que tous les peuples étaient rassemblés et que les instruments de musique se sont mis à vibrer, siffler, tout le monde s'est agenouillé pour adorer l'idole. Et on est venu dire au roi, est-ce que tu sais qu'il y a 3 personnes qui ont refusé d'adorer des dieux? Et le roi était fou de colère. Il les a fait venir. Il a demandé de chauffer le feu 7 fois. Donc la fournaise a été chauffée. Et ils ont appelé ces jeunes gens. Il a demandé, est-ce que c'est de propos délibéré que vous refusez d'adorer mes dieux? Il était furieux. Il a tourné le regard vers eux. Il leur a dit, si vous ne le faites pas, on va vous jeter dans ce feu. Et quel Dieu va vous délivrer de ma main? Voilà ce qu'il a dit. Ces jeunes gens ont répondu. Ils ont sorti un puissant message très court. Un puissant message très court. Je le lis. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise d'Adam et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Voilà le puissant message que ces jeunes gens ont préparé. Et comme le feu avait été chauffé 7 fois, les bourreaux qui les ont arrêtés pour les jeter dans la fournaise ont brûlé. Quelque chose s'est passé. Subitement, le roi a vu au milieu de la fournaise 4 personnes qui marchaient ensemble. Les 3 jeunes gens et une autre personne. Il a été pris de peur. Il a rassemblé ses gars, il a demandé, n'avons-nous pas jeté dans le feu 3 personnes? Ils ont dit, sûrement, roi. Il dit, maintenant je vois 4 personnes qui marchent ensemble. Et la face de l'une des personnes est comme la face d'un fils de Dieu. Il s'est donc approché. Il a dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez. Maintenant, il reconnaît que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, c'est le Dieu suprême et qu'il n'en a pas un autre. À cause de ce qu'il a vu. À cause de ce qu'il a vu. Il a changé de pensée immédiatement et il s'est repenti d'avoir voulu tuer quiconque n'adorerait pas ces dieux. Et l'une des représentations de ces dieux, c'est cette grande statue. À cause d'un puissant message prêché par ces jeunes gens. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu peut nous délivrer de ta main, ô roi. Voilà le puissant message. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la mort. Voilà le Dieu que nous servons. Il peut le faire. Ça, c'est le premier point de leur message. Et le second, quel est-il? Même s'il ne nous délivre pas, roi, n'allons pas servir de Dieu. Ça, c'est un puissant message. De leur engagement à ce Dieu, qui n'est pas une idole, à ce Dieu qu'ils connaissent, à ce Dieu pour lequel ils sont prêts à sacrifier leur vie. Voilà le second point du message de ces 3 jeunes gens. Pour montrer qu'ils ne blaguent pas avec le service qu'ils rendent à leur Dieu. Et Dieu du haut des cieux a entendu ce témoignage. Et il a envoyé un ange dans le feu. Et lorsque le roi les a appelés, les a fait sortir du feu, on les a examinés. Le feu ne les avait même pas touchés. Leurs cheveux, leurs habits, même pas l'odeur de la fumée. Et le roi était étonné. Il n'avait jamais su qu'il y avait un Dieu qui délivre comme celui de Shadrach, Meshach et Abednego. Et il a sorti nulle part ses instructions à tous ceux qui
entendrait l'interdiction de ne pas parler mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Notre Dieu, celui que nous servons, ou que nous prétendons servir, se met en peine des gens qui périssent sans le connaître. Il y a certains satanistes qui servent le diable, peut-être parce qu'ils n'ont jamais écouté le message. Il y a des athées, peut-être parce qu'ils n'ont jamais écouté le genre de message qu'ils devaient écouter pour que ça apporte la délivrance. Pierre dit que le Seigneur ne tarde pas par rapport à l'accomplissement de la promesse de son retour. Il est de patient envers tous parce qu'il ne veut pas qu'une seule âme périsse. Mais pour que Dieu sauve, il faut qu'il trouve des gens qui ont le même fardeau pour les perdus. Je ne pense pas que c'est subitement que ces jeunes gens ont eu cette pensée. Ils se sont préparés pendant longtemps. Parce qu'ils étaient dans un pays de satanisme, un pays où on adorait les idoles. Et ils se sont préparés. Ils se sont préparés. Et le jour où leur message est sorti, le message était puissant. Et Dieu l'a appuyé par des signes, par des prodiges, pour dire ce que ces jeunes gens disent là, c'est la vérité. Le Dieu qui servent, c'est le Dieu suprême. Il n'y a pas un autre qui délivre comme lui. C'est ça leur message. Et parce qu'il avait préparé, le roi Nebuchadnezzar a été touché. Il a changé de pensée. Et il a prêché à son tour à son peuple. Il n'y a pas un autre Dieu comme le leur, qui délivre comme le leur. Le roi lui-même rend témoignage. Il bénit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il bénit Dieu pour ces jeunes gens qui ont préféré livrer leur corps au feu que de désobéir à leur Dieu. Il n'y a pas de plus puissant message. Comme je dis, pendant que nous regardons que le monde périt, on se demande où sont les gens que Dieu utilisera pour sortir les gens des ténèbres. Où sont les gens qui vont prêcher les messages puissants comme celui de ces jeunes gens. Et les yeux de certaines personnes s'ouvriront. L'évangile que beaucoup de gens prêchent, c'est un évangile mort. Parce qu'il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. L'engagement pour les âmes perdues et l'engagement à Dieu que nous servons ou que nous prétendons servir. Des gens qui sont prêts à donner leur tête à cause de la vérité. Voilà le genre de prédicateur que Dieu cherche pour l'heure. C'est le genre de prédicateur que Dieu cherche pour l'heure. Donc pour que nous voyions des messages produire un impact dans le centre du grand nombre, il faut qu'il y ait des gens prêts à tout pour que le Dieu qui serve soit connu. Donc je suis en train de me faire du souci par rapport à la situation du monde en ce moment, par rapport à la situation du monde dans les prochaines décennies, par rapport au réveil sur lequel on a prophétisé. Il ne va pas juste tomber du ciel. Il viendra si des gens qui ont payé le prix prêchent. Actuellement, les gens veulent bricoler des petits messages et sortir, et ça ne peut donner qu'un très petit impact. Mais Dieu bénit les messages, préparer des messages qui sortent des cœurs des gens qui sont totalement livrés à lui. Donc le problème n'est pas du côté de Dieu. Donc quand nous parlons, n'est pas de la puissance dont Dieu se sert, un message dépend de qui nous sommes. Tu ne peux pas amener les gens dans une expérience que tu n'as pas toi-même. Donc je suis en train de dire quoi? Si nous croyons que le réveil vient, nous devons nous préparer pour cela. Et je m'adresse aux jeunes gens. Le genre de vie qu'ils vont mener, le genre d'engagement qu'ils auront envers Dieu et le genre de fardeau qu'ils auront pour les gens perdus. Un message pourrait se préparer pendant 5 ans, 10 ans. Et même plus. Et le jour où il sortira, Dieu l'utilisera pour sauver un grand nombre de personnes. Quel genre de vie tu mènes? Quel genre de vie tu mènes? Quel est ton souci? Le Seigneur nous a laissés dans ce monde pour que nous puissions donner la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas encore sauvés.
Est-ce que tu as grillé ton mandat de témoin de Christ à cause des actes honteux, à cause de la trahison? Au moment où il faut que tu te lèves pour parler pour Christ, pour témoigner pour Christ, tu pries la queue, tu fais autre chose. Et ensuite, tu prétends évangéliser. C'est ce que beaucoup de gens font. C'est ce que beaucoup de gens font, malheureusement. Parce que Dieu se préoccupe. Dieu se met en peine des âmes qui périssent. Dieu punit, il va envoyer les gens en enfer. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu le fait. Dieu aime les hommes. Dieu cherche des gens qui auront son fardeau, le fardeau qu'il a pour les âmes perdues. Souviens-toi, pendant que les apôtres cherchaient le moment où le Seigneur reviendrait, il a dit non, attendez à Jérusalem, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le Seigneur était préoccupé par le salut du reste des peuples. C'est notre responsabilité pendant que nous sommes encore là, d'obéir au Seigneur, même pour lui montrer notre reconnaissance. S'il y a une seule chose que le Seigneur attend, c'est que les âmes soient sauvées. Et nous ne pouvons pas bricoler des messages pendant quelques heures, pendant quelques jours, même pendant quelques semaines et espérer que ça apportera. Donc, j'interpelle les jeunes gens, j'interpelle les parents, parce que je suis en train de penser à des enfants qui ont même encore 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les grands serviteurs de Dieu ne tombent pas du ciel, ils se préparent, ils préparent. J'ai souvent parlé de la prière, surtout aux mamans, parce que lorsqu'on regarde ce qui est arrivé dans l'histoire de l'Église, les hommes que Dieu a utilisés d'une manière puissante, le Seigneur a utilisé les parents pour les préparer à ça. Donc quand je parle des prédicateurs du réveil, où sont-ils? Les parents, surtout les mamans, devraient commencer à prier pour les enfants. Prier pour les enfants. Prier pour les enfants. Nous pourrons revenir sur ce sujet en prenant des exemples de prédicateurs de réveil dans la Bible et voyant de quelle manière ils se sont préparés. Et le jour où ils ont paru publiquement, l'impact était là. L'impact était là. Et ça a pris du temps pour qu'ils permettent que Dieu les prépare pour des messages puissants qui apporteront la délivrance. Donc nous disons que le réveil doit venir parce que les paroles de Dieu ne peuvent pas tomber à terre. Nous attendons ce réveil. Mais pour qu'il arrive, nous devons payer le prix. Mon cœur brûle du désir de voir des jeunes gens se lever et prêcher des prédications qui vont amener plusieurs à la conversion. Parce que les âmes sont en train de périr, le monde périt. Il ne sauvera que quand il aura trouvé des gens qui prêchent des messages puissants, qui disent des choses qui sont vraies de lui. Si le message de quelqu'un et la personne qui fait le message ne sont pas un, le message n'est pas vrai. Donc il faut que ce que nous prêchons, que ce soit ce qui est vrai, c'est-à-dire toute notre vie. Les témoins de Christ, ce sont des gens qui peuvent dire « Je suis disciple de Jésus ». Et on connaît la vie de Jésus. On sait quelle vie Jésus a menée. L'apôtre Jean a dit, celui qui demeure en Christ, celui qui dit demeurer en Christ doit marcher comme Christ lui-même a marché. Donc, le Seigneur attend des gens qui vont s'offrir à lui et qui vont se préparer. Je ne te dis pas d'arrêter de prêcher, mais il faudrait que tu te préoccupes par rapport à ta préparation pour le jour où un message sorti de toi sera utilisé par Dieu pour sauver un grand nombre. Il faudra, n'est-ce pas, que Dieu t'accorde la grâce de retenir quelque chose de ce message. Ça peut être pour toi ou pour tes enfants, mais le réveil doit venir. N'abandonnons pas, le réveil doit venir. Et les prédicateurs du réveil, il faut que Dieu les suscite. Et pour que ça arrive, nous devons contribuer. Quand je parle des jeunes gens qui sont prêts à faire comme ces jeunes gens, parce que nous connaissons l'idolâtrie dans laquelle plusieurs sont. Ils voudront se compromettre pour garder
leur position, se compromettent pour garder leur profession, se compromettent pour tout cela. Dieu n'utilisera jamais le Père Vincent. Mais ceux qui se soucient du salut des âmes se mettront à part par rapport à ce genre de choses. Pour dire quoi? Le Seigneur est mort. Mais la bonne nouvelle qui est prêchée par des bouches que Dieu utilise pour sauver plusieurs a coûté quelque chose aux gens qui se sont préparés. Ça, c'est clair. Le sang de Christ a coulé. Ce n'est pas le sang de l'agneau que nous sommes sauvés par lui. Mais il faut que Dieu trouve des gens qui prêchent, des gens vrais, des gens qui se sont préparés, des gens dont Dieu peut soutenir le message et apporter la délivrance. Des gens dont le message peut ouvrir les yeux de ceux qui ne savaient pas, qui ne croyaient pas, et apporter la délivrance. Je ne serai pas long ce matin. J'ai parlé du court message de Shadrach, Meshach et Abednego qui a été tellement puissant qu'un empereur qui, il y a quelques heures, était un sataniste, a changé de pensée. Est parvenu à la connaissance du Dieu suprême, le Dieu d'Israël. Est parvenu à la connaissance du Dieu que ces trois jeunes gens sauvés servaient, que c'est le seul qui peut délivrer du feu. C'est le seul qui peut délivrer la mort. Et qu'il y a quelqu'un d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul, non? Et nous l'avons, nous devons le donner aux gens qui le connaissent pour qui il est. Si nous le présentons, nous verrons des âmes sauvées. Nous sommes en train de prier pour le salut d'un grand nombre de personnes. N'abandonnons pas jusqu'à ce que nous ayons vu Dieu agir du haut et sur, parce que le Seigneur veut sauver plusieurs. Que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu t'accorde la grâce. N'abandonnons pas jusqu'à ce que nous ayons vu ce que Dieu a promis. Si nous nous sommes mal comportés par le passé, repentons-nous, humilions, nous venons devant le Seigneur. Et il nous donnera de nous préparer. Et la seule chose qu'il veut faire, c'est-à-dire sauver plusieurs, nous allons la voir. Parce que nous nous serons laissés utiliser par lui. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.